Les parties et les fonctions principales du cerveau. Le cerveau est l'organe dans lequel est centralisé le système nerveux. Bien que les différentes parties du cerveau soient connectées, les fonctions du cerveau sont réparties dans différentes zones. Le cerveau est un organe complexe et indispensable. Grosso modo, nous savons qu'il régule les différentes actions de l'organisme ainsi que nos émotions, nos raisonnements et nos souvenirs, entre autres. Il est normal que nous oublions certaines de ces fonctions et certaines de ces zones, car elles ne font pas partie de notre routine, à moins que nous soyons neurologues ou des chercheurs spécialisés dans le cerveau. Pour faciliter les choses, nous verrons ici quelle est la structure du cerveau et quelle est la fonction de chacune de ces zones. Nous n'avons pas l'habitude de survoler cette information. Le cerveau contient une grande quantité de neurones, des cellules nerveuses qui reçoivent, traitent et transmettent les informations via des impulsions bioélectriques. Par ailleurs, on considère qu'il y a plus de doute que de certitude sur sa capacité totale. À l'heure actuelle, les recherches sur cet organe continuent. Fascinant, n'est-ce pas? Le cerveau, un organe indispensable. Le cerveau pèse environ 1,36 kg, le cervelet étant la zone cérébrale qui pèse le plus. Le poids du cervelet représente 85% du poids total. Si ce poids ne représente pas une difficulté pour le mouvement, c'est parce qu'il flotte dans le liquide céphalorachidien au sein de la structure osseuse, plus connue sous le nom de crâne. Le cerveau est constitué de 78% d'eau, de 10% de graisse et de 8% de protéines. Bien qu'il ne représente que 2% de notre poids corporel total, il utilise plus de 20% de l'énergie que nous produisons. Les différentes zones du cerveau sont les suivantes. Le tronc encéphalique. Le tronc encéphalique se trouve à la base du cerveau. Il contrôle des fonctions vitales comme le rythme cardiaque, la digestion, la respiration et la pression artérielle. Il connecte le cerveau au reste du corps, grâce à la moelle épinière. Le tronc encéphalique se subdivise en 3 parties, le bulbe rachidien, la protubérance et le mésencéphale. Le cervelet. Le cervelet est responsable du maintien de l'équilibre et de la posture. Il est à l'origine de tous les mouvements du corps. C'est lui qui nous permet de réaliser des mouvements coordonnés et précis. Le cerveau. Le cerveau est en relation directe avec les sens, les émotions, les souvenirs et les réactions. Pour le dire simplement, c'est le « chef » de notre corps, qui se charge de recevoir des signaux et d'y répondre. Il est chargé de recevoir, traiter et répondre aux différents stimuli. Par exemple, lorsque nous mettons notre main sur une surface chaude, le cerveau reçoit un signal d'alerte, il envoie donc l'ordre aux muscles de retirer immédiatement la main de la surface chaude. D'autres structures importantes du cerveau, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Le cortex cérébral correspond à une couche mince et pliée. Le cerveau se divise en 2 hémisphères, le gauche et le droit. Ces hémisphères se divisent à leur tour en 4 lobes. L'hémisphère droit est en relation directe avec l'expression non verbale, comme l'intuition, la reconnaissance des visages, des voix et des mélodies. Dans cet hémisphère, les pensées et les souvenirs se manifestent à travers des images. Si l'hémisphère gauche est endommagé, il est impossible ou difficile de parler ou d'écrire. Nous aurons également des problèmes pour nous exprimer et comprendre le langage. Ces fonctions sont la capacité d'analyse, le raisonnement logique, la résolution de problèmes numériques, entre autres. Néanmoins, on considère aujourd'hui que ces 2 hémisphères travaillent ensemble. Cela veut dire qu'ils réalisent ensemble de nombreuses fonctions. Les 2 hémisphères sont connectés entre eux via une structure appelée le corps calleux. L'hémisphère droit contrôle le côté gauche du corps, tandis que l'hémisphère gauche en contrôle la partie droite. Les lobes. Chaque hémisphère se divise en 4 lobes. Frontal. Il est responsable de la pensée consciente. Il résout les problèmes du quotidien. Pariétal. Il s'occupe de la perception des stimuli transmis par le contact, la pression, la température ou la douleur. Temporal.
Il est chargé de la perception et de la reconnaissance des stimuli auditifs et est lié à la mémoire. Occipital. Il s'occupe des stimuli visuels. En résumé, le cerveau est un organe très puissant et complexe. Il contrôle tous les aspects de notre vie, même ceux dont nous n'avons pas conscience tels que la respiration. De plus, il intervient dans les mouvements volontaires de nos muscles, à savoir les mouvements que nous souhaitons réaliser. Et bien qu'il y ait encore beaucoup de doutes sur le fonctionnement de cet organe, il est possible que les nouvelles recherches scientifiques nous apportent des informations.